Bonjour à tous. Alors, un vlog un petit peu mis plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce que je suis très en retard dans la amplitude, dans l'échelle du temps. Et des fois, quand vous cherchez un mot, vous dites le mot vraiment qui vous vient en premier. Et puis souvent, ce mot-là vous fait trouver le vrai. Enfin, moi, ça marche des fois comme ça. Quitte à dire une grosse connerie à la base. Mais il faut le dire tout haut, par contre. Et oui, sinon ça marche pas. Bon, pendant que j'y pense, et avant d'oublier, là, c'est l'intro du vlog. Aujourd'hui, on est le 24 octobre. Tout ce que vous allez voir après, ce sera passé avant. C'est bon, vous avez compris? Mais après le vlog précédent. Enfin, dans le temps. Vous avez eu le vlog précédent, il s'est arrêté. Et ce qui s'est passé après, c'est ce que je vous ai montré après mon blabla. Yeah. J'ai reçu une jolie carte de Annie du Havre. Donc, je sais qu'elle regarde mes vidéos et elle aime bien savoir quand même, et j'oublie tout le temps. On a bien reçu ta carte, Annie. Donc, Annie, elle m'envoie une carte, elle m'a envoyé une petite carte au refuge avec un don qu'elle fait chaque mois au refuge. Donc, c'est trop top, c'est super gentil. Surtout que là, on avait chaud. Oui, on avait chaud, je vous expliquerai un petit peu. Pour vous dire, en gros, c'est un petit peu... Ce qui se passe dans mon refuge, en fait, c'est ce qui se passe souvent dans tous les refuges indépendants. Quand je parle de refuges indépendants, je parle de refuges qui ne font pas partie de la SPA. La SPA, de l'association SPA, dont le siège est à Paris. Dont vous voyez les émissions à la télé. Donc, c'est une association qui a 50 et quelques refuges, un peu partout, beaucoup vers Paris, ils en ont dans le nord aussi, ils en ont un petit peu partout. Donc ça, c'est régi par une association, c'est la plus ancienne. Et après, en dehors de cette association-là, se sont créées plein d'associations, toutes seules, comme des grandes, comme la nôtre. On est une association qui avons créé notre refuge. Nous sommes des refuges indépendants, des refuges qui fonctionnent tout seuls. On ne vient pas d'un groupe, en fait. Et c'est parfois un peu plus difficile. Même si on est souvent réunis, pas tous, on fait partie d'une confédération, comme un syndicat en gros. On est confédérés ensemble, qui nous apporte des petits avantages au niveau de la reconnaissance d'utilité publique. Parce que nous, petits refuges, on est juste reconnus d'intérêt général. Donc, ce qui fait que quand on a des legs, eh ben, on doit payer les impôts dessus. Donc, quand on est reconnu d'utilité publique, on ne paye pas d'impôts dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une confédération, qu'on adhère à une confédération. Enfin bon, ça, c'est des blabla techniques. Parce qu'il faut savoir qu'un refuge, s'il n'a pas de legs, ben, il vit mal. Pourquoi? Parce que ce qui rentre comme argent, ben, ça ne suffit pas à faire tourner vraiment le refuge. Quand on demande une participation à l'abandon, quand on demande une participation à l'adoption, c'est pas pour faire de l'argent sur un animal, c'est pour pouvoir s'occuper des autres. Et même en ayant ces participations financières, on ne fait pas tourner un refuge. Donc, on a des legs. Et ces legs nous servent à mettre de l'argent de côté pour piocher tous les mois dedans. Ben, à la fin du mois, j'ai eu pour 20 000 € de dépenses, mais j'ai eu que 13 000 € de recettes. Eh ben, je vais prendre 7 000 € dans la petite tirelire pour finir le mois. Faire des travaux. Il faut savoir que si on n'a pas de legs, ben, on ne fait pas de travaux. Donc, comme dans toutes les maisons, ben, ça s'abîme. Notre refuge, à nous, il a plus de 50 ans. Donc, ben, s'il n'y a pas de travaux de fait, ça s'abîme. Nous, on a des carreaux qui se cassent, on a les plafonds qui s'écroulent parce qu'il y a des fuites au toit. Donc, petit à petit, on refait. On a refait le toit de l'annexe. Maintenant, il faut qu'on refasse le plafond de l'annexe parce qu'il a été abîmé, parce que le toit fuyait. Enfin, voilà, c'est une chaîne sans fin. Et comme dans une maison normale, quoi, en fait. Sauf que on est 70 à habiter dans cette maison. Donc, c'est pour ça que les legs, c'est bien. Et les dons, les particuliers qui nous aident. Parce qu'on n'a pas de revenus de l'État. On n'a pas de revenus mensuels ni annuels de l'État. On a les services qu'on rend aux communes. Le service fourrière. La commune nous rémunère pour ça. Mais c'est minime par rapport au coût du fonctionnement. Le service garderie. Et ces services-là nous permettent de rester à flot.
mais pas de vivre sans rien, sans petit bas de laine. Et nous, notre bas de laine était vide. À force, bien sûr, il se vide. Et on a eu un leg. Et heureusement, ben, ce leg, c'était beaucoup d'immobilier, mais ben, il faut que l'immobilier se vende pour que les sous tombent. Et il y avait aussi une partie financière. Et bon, on a demandé à avoir un acompte sur le leg, parce que normalement, un leg se termine quand tout est vendu. Le notaire vous donne la totalité de la somme. Mais nous, on ne pouvait pas attendre là. Donc, on a demandé au notaire si on pouvait avoir une avance. Et on a eu. Ouf. Donc, ça fait qu'on est un peu plus relax. Parce que quand on a des factures vétérinaires à payer, l'URSSAF qui va se pomper sur le compte, la retraite des employés, les employés, l'EDF. Il faut savoir que nous, c'est en période non hivernale, 200 € d'EDF par mois, 12 000 € à l'année, parce qu'on a tout électrique. Et on chauffe la chatterie, on chauffe la fourrière des chats, on chauffe l'annexe des chiens, où on met les chiens qui sont âgés ou malades, en convalescence, etc. Il y a beaucoup à dire. Mais en tout cas, voilà, faut pas croire qu'on roule, qu'on vit d'amour des animaux et de tout qui vient gratuitement. Qu'il n'y a pas d'employés avec des bénévoles, qu'on paye pas le courant, qu'on paye pas l'eau, qu'on paye rien. Non, on fonctionne comme une entreprise. Et pratiquement tous les refuges comme ça. Parce que ben on ne peut pas travailler qu'avec des bénévoles. Parce qu'un bénévole, ben, il vient quand il peut. S'il pleut, qu'il fait froid, il ne vient pas. S'il a des courses à faire ou qu'il part en vacances, il ne vient pas. On a besoin d'avoir un planning. On a des bénévoles qui sont quand même investis. Pas beaucoup, on en a 3 ou 4 sur lesquels on peut compter. Quand un des employés part en vacances, on sait qu'il sera là pour le remplacer. Mais certains bénévoles viennent 1 fois, 2 fois, si on leur demande de ramasser un caca ou de nettoyer toutes les feuilles qu'il y a dans l'espace d'un chien, par exemple. Si le chien il vit dans un monceau de feuilles à l'automne, il faut ramasser les feuilles, il faut qu'il vive dans le propre, l'animal. Donc, si on lui demande ça, ben non, c'est pas mon job. Ben non. Voilà. Il vient pour câliner et promener les chiens. Il veut pas ramasser les feuilles, il veut pas désherber. Il ne veut pas ramasser un caca. Ça arrive, hein, non mais c'est vrai, hein, il y a des gens comme ça. Oui, oui. Ils viennent se faire des amis. J'ai été coupée, mon téléphone était plein. Parce que quand on supprime les vidéos, quand je les ai téléchargées, j'ai fait mon montage et tout, je les supprime. Mais si je vide pas la corbeille, c'est comme si elles étaient toujours dedans. Donc voilà, donc ceux qui viennent se faire des amis, alors en fait... ils viennent les après-midi seulement, parce que le matin, c'est un peu plus... c'est du nettoyage, donc c'est un peu plus chaud pour eux, pour discuter. Donc, ils viennent l'après-midi et ils se mettent dans des parcs, on les fait sortir un chien, ils se mettent dans les parcs, ils sont censés jouer avec le chien, le caresser, le brosser, etc. Et ben, lui, il s'assoit et il discute avec le pré voisin, il appelle un employé pour discuter, et puis le chien, il s'amuse tout seul. Donc ça, voilà. Tu viens pas là pour discuter, ou alors même des fois, ils interrompent, l'employé est en train de travailler, et ils viennent et ils causent avec. Donc ils ne travaillent plus. Parce que l'employé n'ose pas souvent renvoyer balader le bénévole. Dire, bah, écoute, je fais du boulot, là, laisse-moi tranquille. Et puis, ils aiment bien causer aussi, je pense. C'est humain. Donc, moi, quand j'ai un bénévole qui commence à me dire comment ça va et tout, moi, je suis toujours en speed. Je suis toujours à droite, à gauche. Ben, ça va bien, je vais aller voir un tel. Donc, je n'engage pas la conversation. Par contre, une fois que la journée est terminée, que tout le monde a fini son job, là, on peut discuter et tout. Parce qu'il y a ceux qui s'imaginent, je sais pas quoi. Et il vient en bénévole et puis il se lasse très vite. Ah oui, il se lasse. Il faut vraiment aimer les animaux, mais les aimer comme des êtres, pas comme des êtres qui nous font du bien à nous. C'est leur faire du bien à eux. Donc c'est pas évident pour l'humain, surtout l'humain qui cherche la compagnie. Donc, c'est pas... Voilà. Il trouve pas dans l'animal la compagnie qu'il recherche, en fait. C'est sûr que l'animal, il va pas te tenir une conversation de parole. Parce qu'ils en tiennent des conversations, je peux vous le dire.
Donc sur ce, bah, je suis contente qu'on a touché nos sous. Et je voulais remercier surtout Annie, c'est pour ça que ça m'a fait penser à tout ça, qui nous aidait tous les mois, elle nous donne un petit peu tous les mois et c'est très bien. Et sache, voilà, je ne vais pas t'envoyer à chaque fois un courrier pour te dire, j'ai été appelée au refuge un jour pour demander si on avait bien reçu. Donc, ce qu'on me l'a dit. Et voilà, donc sache qu'on a bien reçu. Et quand on reçoit, j'essaierai de faire, Annie, on a reçu dans la vidéo. Et si je te le fais pas, t'inquiète pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas reçu, ça veut dire que j'ai oublié. Voilà, j'ai tellement de choses dans ma petite tête, vous ne pouvez même pas savoir. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai une bronchite. Oui, alors depuis que j'ai le dernier vlog là que vous avez vu, j'avais la voix suite au karaoké un peu endiablé, j'avais la voix un peu en vrac. Et bien, ça s'est jamais vraiment arrêté. Je suis partie sur une rhino. Au refuge, on était tous malades, un par un. On s'est passé le truc. Et puis là, c'est l'éponge, quoi. Pouah. Mais bon, ça va se passer. J'ai cortisone, là, ça y est. J'ai mis de la cortisone. J'en avais dans mon tiroir un médicament. Parce que jusqu'à présent, c'était les petites huiles essentielles, le thym, l'eucalyptus, le niaouli, un peu de Ravinsara, etc. Et ça se maintenait. Mais là, ça devenait trop fort. Donc, j'ai dit là, il faut que tu attaques ta cortisone. Je l'avale. En aspiration directe, c'est nickel. Et un peu d'ibuprofène aussi, j'ai dû prendre, que j'ai un peu mal à la tête. Mais pas de fièvre, hein. Pas de fièvre. J'ai eu des frissons, mais j'ai pas senti vraiment que j'avais de la fièvre. Moi, je fais jamais de fièvre. Bon, peu importe, l'état de santé va bien. En règle générale, tout va bien. C'est rien du tout, ça c'est rien. J'ai fait une petite déco d'automne, je l'ai devant moi, là. Il fait, donc là, j'étais d'où la filmer tout de suite. Parce que comme, là, il est quelle heure? 7h moins 20. Je viens de me prendre une canne de tout, alors j'ai coupé, hein. Parce que quand ça me prend, hein. Donc, il est 7h moins 20. Le jour commence à tomber. On va changer dans le week-end prochain, il se fera 9 à cette heure-là. C'est horrible. Horrible. Pourquoi on reste pas comme ça, hein? D'un côté ou de l'autre, mais il restait quand on arrêtait de changer, quoi. Ça m'énerve. Donc, je vais pouvoir filmer, comme c'est ouvert la fenêtre, sans contre-jour. Et je vais pouvoir allumer mes petites bougies. Il m'en manque une. Ouais. Elle est où? C'est normalement, j'ai une tête d'Halloween en céramique, une citrouille, je l'aime trop. Et je mets... j'ai dû la poser comme ça, quelque part dans la cave. Faudra que je la recherche. Ouais, je vais regarder ça. Deuxième canne de tout. Là, c'est pas un moment, ça me prend. Donc, je vous filme tout ça. Et puis, ben, on est parti pour le vlog après. Hein. Et puis, voilà. Je vais faire mon montage. Puis, je vous le mets direct. Voilà ma petite déco. Bon, toute simple, hein. J'ai une petite bougie que j'avais faite dans un pot avec son bouchon que j'avais décoré. Tout joli. Ça, c'est des cartes que des scrapeuses m'avaient envoyées. Quand je faisais encore du scrap. J'en fais beaucoup moins depuis que j'ai connu le tricot. Mais je dis pas que j'abandonne. Hein. Des glands qu'on avait ramassés avec Helios. Mais ils sont gros, hein. C'est pas des petits glands, hein. Ils sont gros. Ils sont tout jolis. Et il y en avait certains, leurs bouchons s'étaient enlevés, donc je les avais recollés. Avec des petites citrouilles qui provenaient de chez Action. Tout simple. Lui, je l'ai toute l'année, mon cache-pot, là. Mais là, il fait bien son effet. Une autre petite carte. La saison, les couleurs. Et ma Naglaonema, elle a une feuille qui est un peu jaunie. C'est normal, les feuilles de la base qui partent. Mais je l'ai laissée parce que ça fait automnal. Voilà, petite citrouille. Ça, c'est une petite citrouille que j'avais faite en pâte autodurcissante de chez Action. Et la feuille, là, pareil. C'est moi qui l'avais faite. C'est une feuille d'érable. Et j'avais fait des empreintes avec... je ne sais même plus quoi. Des dailles, je crois. J'avais fait le tuto sur ma chaîne, il me semble. Ma petite bougie d'Halloween. J'ai mon thermomètre. Intérieur-extérieur. Mon petit Génio Calcium qui est tout à fait dans sa parure de couleur de l'automne. Voilà.
Là, je me recule un petit peu, comme ça, je vous montre les plantes qui sont rentrées ici cet hiver. Donc ça, c'est un des endroits où il y en a, parce qu'il y en a partout, beaucoup, en haut, en bas, à l'étage. Là, j'ai certaines Dioïas qui sont ici, qui sont rentrées de l'extérieur. Elles n'étaient pas contentes de rentrer, hein. Ah oui, elle ne voulait pas rentrer. Bon, elle, ça va. Ça va, elle était assez contente. Mais elle, regardez, elle m'a fait... elle m'a séché les bouts. Normalement, ça, c'est des hampes. Ou après, les feuilles se machinent. Elle m'a dit, ouais, puisqu'il y a moins de lumière, eh ben, je rentre. Voilà. Puis je sèche. Mais bon, c'est pas grave. Je vais couper ça. Voilà. Donc, du coup, là, j'avais mis mon poteau Senjoy. Et puis, mais il a fallu qu'il laisse sa place. Que le poteau, ça n'a pas besoin d'autant de lumière que le Oya. Donc, du coup, il est là-haut, au-dessus du frigo. Il n'a pas une tonne de lumière. Mais bon, on verra. Je viens supporter un petit peu ici. Si je vois que... Au pire, il va arrêter de pousser. Parce que ça ne pousse pas beaucoup quand il manque de lumière. Au pire, c'est ce qu'il va me faire, je pense. Mais voilà. Le potos lime, lemon lime. Lui, ben, vous voyez, hein, il arrête la lumière de l'aquarium avec ma petite Zelda. Ma petite Zelda, elle commence de vieillir. Ça vit pas longtemps, les combattants. Donc, ma petite déco d'automne, pas mal. Moi, j'aime bien. Ça me fait ma petite ambiance automnale. J'ai oublié de rajouter quelque chose. Hier, je suis allée chez le vétérinaire emmener une chienne pour se faire stériliser. Et je me suis encore arrêtée sur le parking où il y a plein d'hortensias d'une maison qui est adjacente au parking. Et là, cette fois, j'en avais de ces couleurs-là. Donc, vert et un petit peu bordeaux cramoisi, vous voyez. Oh, j'adore. Donc, du coup, je les ai mis dans très, très peu d'eau. Il y a certaines tiges qui touchent à peine l'eau. Et puis, je vais faire comme j'ai fait pour les bleus, les faire sécher. Et puis, on verra bien s'ils font comme les autres. Et là, je vais les mettre là. Par contre, il faudra que je fasse attention parce que quand mon fils, il vient, il se met assis là. Et puis, avec ses coudes, il va me foutre le pot par terre. Mais ouais, j'aime bien. Ça rajoute. Bon, dans le prochain vlog, je vous montrerai les autres plantes, où je les ai placées, à l'étage, un peu partout. Et on fera un petit tour de toutes celles qui sont rentrées, parce que j'en ai encore quelques-unes, mais c'est plutôt des plantes grasses qui sont dehors. Et il faudra que je les rentre aussi, que je leur trouve la place dans le cabanon. Je vais m'en mettre peut-être. Et elles ont les lumières artificielles en plus. Parce que le soir, là dans le coin, il fait trop noir sinon, quand il n'y a pas de soleil. Donc elles ont besoin de ça. Voilà, allez, à la suite. On y va, Bouchou? Allez, hop là. Et tu poses, hein? Oui, c'est bien. Tu donnes plus. Fatigué. Allez, donne. Attention, on y va. Assis, assis. Non, ça c'est couché. Assis. Non, assis. 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 Voilà, c'est bien. Hop là. Les gens en plastique qu'une entreprise nous avait donné. Je ne sais pas pourquoi. Ils avaient fabriqué ça. Donc on le remet dans les parcs pour jouer. Attends. Ah! Il va se le prendre sur la tête. Je sais pas y jeter. Parce que quand on leur donne en box, ils arrivent à casser le plastique et à l'avaler. Et c'est pas très bon. Allez, mange-t'es une comme il faut. La distribution des gâteaux. Oh, c'est bon. C'est des bons gâteaux, hein. Poulet. Poulet, thym et persil. Oui. Attends, je te donne un autre. Oh, c'est trop bon, ça. Oh, j'attends mon gâteau, hein. Allez, Bob, on va manger un gâteau. T'as déjà foutu le bazar dans ton dodo.
Regarde-moi ça. C'est quoi ce bordel? Ah si, Bob. Et Bob, il est arrivé aujourd'hui. Mais bon, il est très bien chez nous. Il est mieux qu'où il était. C'est bon, Bob? Oui. Tiens, mon Bobby. Il commence de pleuvoir. On a eu de la chance cet après-midi du soleil. Malgré qu'il nous avait annoncé de la pluie. On va aller voir Iron. Ah, mon beau Iron. Attends, bébé. Là. Il y a un gâteau, Iron. Ça va, il prend plus doucement. Avant, il m'arrachait la moitié de la main avec le gâteau. Hein. Viens, mon chou. Ouais. Il y a des saucissons. Oui, j'ai des petits saucissons. Regardez. N'empêche qu'on en mangerait. Hein. Attends, Iron. Pas toucher. Pas toucher. On en mangerait. Non, Iron. Il se tend le cou. Voilà, mon bébé. Toi, t'as le droit à une plus. T'as le droit à une plus, Iron. Viens, mon chou. Un dernier. Ouais, c'est bien, mon chou. Allez, la journée est finie, on va aller faire dodo. Hein? Oui. T'es bien amusé cet après-midi dans le parc, hein? T'as bien couru, hein? On va être fatigué ce soir. Hein? Oui. Allez, un autre. Oh, je craque. Iron, en plus, il a du poids à prendre. Oh, il en restait plus qu'un dans le paquet. En plus, on va pas garder ça, hein? Ouais. Voilà, on va pas faire les 35. Hein. J'en ai 35 en ce moment. Et mes collègues, ils ont été donnés à ceux en bas. Et la journée est finie, 5h30, il tombe quelques gouttes, mais cet après-midi, on avait du soleil, on avait chaud. Et on était bien rare, 9 octobre. Peut-être bien temps que ça mette un petit peu plus de chaleur. On a du vent. Je pense qu'on a les résidus des tempêtes que les pauvres gens ils subissent en ce moment dans l'ouest. Plus dans l'ouest, je pense. Et ben, nous, ça va. Les feuilles commencent à rougir, tomber. D'ailleurs, là, j'ai un arbre. Ça y est, il a tout perdu ses feuilles. C'est des espèces de prunus. Et puis là, en face, ça commence aussi de rougir. De la vigne vierge, je pense. Ouais, la vigne vierge, ça rougit. C'est le plus tôt que... Les feuillages les plus tôt qui rougissent. Voilà. Alors, c'est notre jeune nouveau, Bob, qui jappe. Et où, mon petit Bob? Tu m'appelles? Ah ben oui, la dame, elle m'a donné un gâteau, elle va peut-être m'en donner un autre. Mais non, mon bébé, c'est l'heure d'aller faire dodo maintenant. T'as eu assez d'émotions pour aujourd'hui, hein? Et puis, quand on s'en va à 6 heures, ils sont tous couchés. Hein. On les voit plus. Hein. Bah, eux, depuis le matin, 7h30, ils sont réveillés. Hein. Et les matins, ils ont tous chacun une grande promenade dans les grands parcs. Après, une autre l'après-midi. Le midi, à 11h, ils mangent. Parce qu'ils mangent une fois que les balades sont finies, à cause du stress qu'il risque de y avoir. Pas du stress, non. Mais comme ils gigotent beaucoup dans les parcs, ils courent, donc on veut pas qu'ils aillent gigoter le ventre plein. Donc ils mangent en rentrant de la promenade. Voilà. À demain, Iron. J'ai un gros bisou, mon bébé. À demain, Iron. Je suis contente parce qu'Iron est un peu plus ouvert avec nous. Bon, j'ai le paquet de friandises dans les mains, mais il nous capte un peu plus. Parce qu'au départ, c'était pas ça, hein, Iron. Hein, il nous voyait pas, hein. Il ne nous voyait pas, il ne nous entendait pas, il était dans son petit monde. Hein? Puis à force de donner des gâteaux, maintenant je suis contente quand je vois la madame. Même si j'ai pas de gâteau maintenant. Hein? Il est content de me voir. Il va reprendre du poids. Hein, mon chou? Lui, il est en boxe justement parce qu'en espace, il ruptait toute la journée. Voilà. Et puis il prenait pas de poids. Donc maintenant, il est en boxe, il commence de grossir. Il gigote moins, il fait pas 50 km par jour, quoi. Je vous fais juste une petite voix off pour vous expliquer un petit peu où je suis. Ben, si vous n'avez pas reconnu, je suis chez Ikea. Comme j'étais chez mon fils à Dijon, chez mon plus jeune, pour faire des travaux d'entretien sur ma voiture, j'ai été faire un petit tour à Ikea dans un but bien précis quand même. Hein. Je vais pas dans le vent, dans les magasins, juste pour baver devant les choses. Non, je n'ai pas de temps à perdre avec ça.
Donc c'était pour un but bien précis. Donc, mais j'en profite bien sûr pour regarder parce que tellement de jolies choses, tellement d'idées à prendre en fait. Et un canapé, j'aimerais bien changer mon canapé. Il est pas vieux mon canapé, hein, il a presque 2 ans. Mais c'est un truc que j'avais acheté quand j'ai emménagé ici, chez Confo. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je l'avais acheté parce qu'il faisait lit. Et quand je reçois mon petit-fils, au moins il avait un couchage. Mais c'est une horreur pour dormir dessus, c'est une catastrophe. Enfin bon, j'en parle plus. Je m'y fais. Puis je regarde un petit peu tout. Moi j'ai pas mal de meubles casiers comme ça et je regarde les boîtes de rangement, je regarde, voilà. Et puis à la base, vous verrez plus tard ce que je voulais. Parce qu'en plus je crois que j'ai même pas filmé ce que je prenais vraiment. Pourquoi j'y allais vraiment, je crois que j'ai pas filmé. On a eu une petite idée. Coucou. Et je voulais vous montrer ça, voilà. Donc avec 4 caisses en bois. Et m'ont fait une table. 4 caisses à vin qu'on trouve plus maintenant, hein, des trucs comme ça, c'est rare qu'on en voit. Quand j'étais gamine, il y en avait partout de ça. Et maintenant qu'il n'y en a plus, on en voit partout. Les bancs comme ça, les petits bancs en bois. Alors moi ça, j'aimerais bien, vers ma mezzanine où j'ai ma rangée de plantes là, qui sont en randonnion, pour les surélever un petit peu. C'était une centaine d'euros quand même. Mais j'ai regardé surtout la conception. Non, 49 celui-là. J'ai regardé surtout la conception parce que c'est rien à faire quoi. On achète 3-4 planches, je trouve une scie sauteuse et je le fais le truc. Donc j'ai filmé surtout pour avoir la conception. J'adore ces petites flèches par terre là. Comme j'y vais jamais, je suis ébahie. Avant c'était des flèches peintes, la dernière fois que j'y suis allée moi. Les coussins, donc je jette toujours un coup d'œil parce que vous voyez, les coussins en rond, c'est du boulot de faire un coussin en rond. Un coussin carré, rectangle, c'est facile, mais un coussin en rond, c'est du boulot. Là pour 9,90 €. Voilà. Mais après, j'aimais pas trop les couleurs. Moi, je suis pas très beige. Et puis après, on va voir l'endroit où ils vendent tout pour faire la petite table. Donc oui, c'est 12,80 €. Ouais, 13 balles, quoi, la caisse. Donc, plus les roulettes, 9 balles. J'arrondis, hein, c'est que leur 99. Hein. Donc, il faut 4 caisses et les roulettes. Je me suis dit, ouais, ça fait bonbon quand même. Pour la table en manière recyclée. J'aimais trop cette petite chouette. Cette lampe chouette. En plastique, hein. Et je trouve qu'IKEA, ça a vachement augmenté. Hein. La chouette en plastique, 19,99 €. Tu vas sur Temu, tu as pour 10 balles, un truc comme ça. Puis le coin des bonnes affaires, il n'y a rien. Voilà, c'est Emmaüs, en plus cher. Parce qu'ils font 20%, hein, ils font pas 50%. Hein. Non, et ça a changé quand même. 19h30, je pars de Dijon. La lune est belle, vous avez vu, on a une moitié comme si on avait vraiment coupé un bout. À moitié. Vous m'auriez vu chez Ikea. Alors, ça fait des lustres. C'est que moi, j'achète soit par internet, soit je vais à Emmaüs, soit je me débrouille avec ce que j'ai. Il va faire noir, hein. C'est pas grave, vous m'entendez. Mais c'est rare quand je rentre dans un magasin. Et là, chez Ikea, j'étais pas allée depuis très longtemps. Très longtemps. Enfin, la dernière fois que j'y étais allée, il y avait encore des caissières. Oh, il fait noir là, tout noir. Bon, je vous raconterai ça à la maison, parce qu'en plus je roule, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais là je suis sur l'autoroute. Hein, mais ça risque rien, je suis pas vite. Je roule moins vite quand je parle que quand je parle pas. Hein, alors, je vais passer plus prudent que je parle au téléphone ou que je roule. Allez, c'est trop noir là. Me revoilà de retour de chez Ikea. Il est 9 h du soir. Au départ, j'ai posé la boîte, j'ai mis ça sur le côté. J'ai dit, c'est bon, t'es fatigué, tu feras ça demain. Mais non, tais-tu Valérie, et fais ça tout de suite, tout de suite. Vous voyez dans le fond de ma pièce, j'ai un petit amas de tabourets, de petites tables avec un coussin bleu. Là, c'était le tabouret de mon bureau. Et j'ai de mon piano, pas de mon bureau, de mon piano. Et du coup, comme du piano, j'en jouais rarement. Et que mon fils en joue bien mieux que moi. Que lui avait un piano
pas cher, on va dire, qui me disait non, il n'y a pas un bon son, le tien est mieux. Est-ce que t'en joues toi? Je lui ai dit non, j'ai pas le temps. J'ai compris, allez, prends-le. Donc on l'a emmené chez lui. Il n'a pas voulu du tabouret parce qu'il avait le sien et il lui convient très bien. Donc j'ai gardé le tabouret et bah, je vais virer tout ça et je vais me faire un petit truc sympa. Parce que moi, le tabouret là du piano, il me servait beaucoup pour mettre mes pieds le soir, m'allonger quand j'étais allongée sur le canapé, mettre mes pieds. Et c'est un peu haut. Donc vous verrez, je vous laisse regarder. J'en ai bien passé. Hein. Sauf que c'était un peu dur là. Un kiki en plastique à rentrer dans une encoche et le faire tourner dans une autre encoche. C'était un peu dur. Mais après j'ai trouvé la solution et puis n'importe qui peut faire ça. Voilà. Et simplement mettre comme ça, à plat. Après on a plus de force pour tourner et que ça rentre bien dans l'encoche. Parce que l'arrondi du pied va avec l'arrondi du plateau. Donc je fais ça tranquille. Bonjour, on est le 17 octobre. Il est 11h30 le soir. Est-ce que vous avez vu le ciel comme il est clair? On a un peu d'étoiles. Là, on ne la voit pas bien en vidéo, c'est pas facile. Et la lune m'a l'air pleine et elle brille de mille feux. Donc c'est marrant ce ciel comme il est clair. Il y a eu de l'orage. Oui, il y a eu de l'orage. Un petit peu d'éclairs. J'en ai vu une encore ici il y a peu de temps. C'est la nuit. C'est 11h du soir. Regardez les nuages comme ils sont proches. C'est hallucinant. C'est qui la lune là? Il regarde, il y avait un chat je pense. C'est un courseur de chats, Hulk. Il leur ferait pas de mal. Hein. S'il leur tomberait nez à nez avec, il leur ferait pas de mal. Hein. Mais il n'aime pas qu'il y ait des étrangers sur son territoire. Allez, encore un petit coup de nuage. Oh.
C'est dommage que j'ai les lumières électriques de la rue, là. Donc, on est une des rares rues à être éclairée. Il y a un passage à niveau. Je pense que c'est pour ça. Mais c'est trop beau. Alors, la lune, moi, je ne reviens pas comme elle brille. Là, je me prends un coup de lune, là. C'est pas un coup de soleil, c'est un coup de lune. Dimanche 20 octobre. Aujourd'hui, il a fait du soleil pratiquement toute la journée. Donc, je profite de ces moments ensoleillés, de ces journées ensoleillées pour faire fonctionner le four à donf. Parce que j'ai des panneaux solaires et quand il y a du soleil, ben ça consomme moins d'électricité. Donc, j'ai fait une grosse cargaison de cookies. Donc, dans ceux-là, cette fois-ci, j'ai mis en plus... Parce que moi, les cookies, je mets un peu tout ce que je trouve. En noix, amandes, éclats de caramel. Mais là, j'avais pas d'éclats de caramel. Il me restait des pralines. Donc, j'ai mis des pralines. J'ai mis du chocolat. Donc, c'est pareil, le chocolat, j'achète pas le pépite de chocolat spécial cookies. Je prends les chocolats que j'ai. En l'occurrence, là, j'avais des chocolats qui me restaient de Pâques. Je me sens... Moi, c'est une amie qui m'a offert un petit chien qui ressemble à Hulk en chocolat. Du bon chocolat pâtissier. Et bien, pas creux, hein, teinté dans la masse, le chocolat. C'était vraiment... Et pour moi, le chocolat était trop fort à manger comme ça. Donc, je les coupe en petits bouts, je les mets dans mes cookies. Sinon, j'achète une tablette de chocolat au lait avec les noisettes entières. Et puis, je les coupe en petits bouts et je les mets dans mes cookies. Là, j'ai pris aussi des noix de pécan. Il me restait aussi des pistaches. Des petites pistaches, mais ça, c'était vendu au rayon pâtisserie en petit éclat. Oui, voilà. Des pistaches, chocolat, les cookies, les pralines. Voilà, toujours sur la base de la recette que j'ai fait en vidéo déjà sur ma chaîne. Vous pouvez regarder dans les playlists recettes. Vous aurez ma recette de cookies, celle que je fais tout le temps, qui sont croustillants dessus et moelleux dedans. Ils sont trop bons. Rebonjour. Alors, là, j'ai commencé le montage. Je vous ai mis une petite vidéo au début, un peu plus tôt dans la soirée. Enfin, pour moi, parce que là, maintenant, c'est presque 21 h. Et le temps de transférer tout de mon téléphone à l'ordinateur, j'ai mis un petit peu plus de temps. J'avais oublié de vous parler de... Suite à mon vlog précédent, où je vous montre la nouvelle coloration caddie noire. Je me suis dit, putain, Valérie, est-ce que tu as bien fait de prendre du noir? Parce que c'était sur la boîte noir. Heureusement, en fait, là, il n'y a plus beaucoup de luminosité. Vous allez peut-être trouver foncé, mais c'est pas si foncé. C'est pas si noir que ça. Et elle a pris maintenant sa bonne couleur, qui n'a jamais été une couleur très noire. Elle n'a pas pris partout pareil. C'est-à-dire que j'ai des reflets un peu châtains. Ça fait pas vilain. Je ne suis pas mécontente. Mais j'ai pas mieux qu'avec ma coloration Aromazone à 10 balles. Là, la coloration caddie, je vais payer 15. Et ma coloration Aromazone, elle vaut 10 balles. Et j'ai pas trouvé trop de différence. Désolée. Désolée pour ceux qui l'achètent pour plus cher et qui croient que c'est différent. Peut-être que la qualité des plantes qui la composent est meilleure, peut-être, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, ma coloration Aromazone me convient bien, puisque cette caddie ne couvre pas non plus les cheveux blancs. Il faut faire une autre préparation avant pour les cheveux blancs. Moi, je fais pas, parce que j'en ai pas énormément, j'en ai juste 2-3 qui se battent en duel ici, de chaque côté, et c'est mes repères, en fait. C'est avec ceux-là que je vois que la couleur, elle ne les recouvre pas. Malgré que je les prends bien, je les parpouille bien avec la couleur et je vois qu'elle ne les recouvre pas. Donc, je voulais vous faire un petit retour là-dessus. Et l'autre petit retour, c'était sur mon châle de West, Gogo Dynamo. Le cal que je suis en train de faire depuis 3 semaines. Donc, on en est à l'indice 4. C'est le dernier indice. Et moi, j'en suis à l'indice 2. Oui. J'en étais, il y a 2 jours, à l'indice 3. Je régresse. Parce que je redéfais. Voilà, je tricote que ça depuis 3 semaines. On m'a dit en commentaire, oh, t'as un don pour le tricot. T'es trop gentille. Mais non. Je suis une acharnée. C'est ce que je t'ai répondu. Parce que au tricot, c'est ça. Faut t'acharner.
faut recommencer, voilà, faut faire attention, faut se concentrer, chose que j'ai du mal. Parce que pour moi, le tricot, c'est le moment où j'occupe mes mains devant la télé. Donc, je veux bien me concentrer un petit peu, mais demandez-moi pas de tricoter sans aucun bruit autour. Ça, non. Sans aucun bruit humain, oui, ça me pose aucun problème. Mais sans télé, sans un petit bruit de fond d'une youtubeuse qui parle ou d'un youtubeur, non, je peux pas. Donc, j'ai appris à faire de la brioche. Et je vous montrerai ça dans le prochain vlog, parce que là, sinon, ça va prendre des plombes. J'ai appris à faire de la brioche, ça y est, j'ai presque compris le principe. J'ai presque compris pourquoi je me trompais. Parce que sur le coup, j'avais une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs. Oh, je me dis, c'est bon, hein, continue. Et je continue. Et la partie suivante, c'est des bubbles, ça pas de souci. Oui, allez, on continue. Sauf que j'ai vu en continuant que mes bubbles se défaisaient. Parce que j'avais pas pris la bonne maille. Et ben, je me suis trouvé une astuce pour prendre la bonne maille. Hein. En gros, je vais pas chercher. On doit défaire une maille, en fait. Laisser tomber une maille et arriver à la couleur principale, récupérer cette maille pour pas que ça descende plus bas. Et moi, je tapais à côté. Donc, du coup, ce que je fais maintenant, au lieu d'aller directement, comme il monte, chercher derrière le fil, dans la maille, qu'on veut pas qu'il descende, eh ben, je fais descendre tout. Et quand je vois que ça arrive à la maille qu'on doit prendre, hop, j'ai mis mon aiguille. Et puis, comme ça marche. Donc, bubble acquis, 100% acquis. Par contre, brioche, deuxième section, j'arrive. Même erreur qu'à la première. Plus. Et après, je regardais. Après, j'arrivais mieux. Je dis, oh, mais c'est joli la brioche, en fait, quand tu fais les choses bien. Et ma première section, je dis, oh, en fait, maintenant, celle-là, elle fait vraiment moche à côté. Il y a trop d'erreurs dedans. Puis un soir, alors, je continue. Bien sûr, je continue d'avancer. Puis on a, je sais pas, presque 400 mailles, là. Donc, un rang vous prend des plombes. Donc, je me dis, oh, c'est bon. Je continue d'avancer. Oh, une petite erreur, c'est pas grave. Je regarde en même temps. Puis, à un moment, j'enlève l'aiguille. Les 2 aiguilles. Puis, on défait. Et quand on veut défaire du jersey, vous savez vous arrêter. Ou vous savez reprendre, ou vous allez vous arrêter. Et après, il y avait la solution de mettre un fil de survie. Ça, je ne sais pas faire encore. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Mais moi, dans ma tête, j'ai pas besoin de fil de survie. C'est facile. Je ne vais pas me tromper. Parce que quand vous regardez le point de la brioche, c'est facile. C'est glisser une maille, faire un jeté, tricoter une maille, glisser une maille, faire un jeté, tricoter. C'est toujours la même chose. Sur un aller et sur le retour du même rang, vous faites aussi glisser une maille, tricoter, mais vous allez tricoter à l'envers, le tricoter à l'endroit. Enfin, c'est pas compliqué en soi. Mais si à un moment, vous oubliez de glisser une maille, si à un moment, vous oubliez de faire le jeté, ou vous attrapez mal une maille parce que vous regardez la télé en même temps, eh bien, le fois d'après, vous ne le voyez pas. La fois d'après, vous le voyez. Et là, vous avez déjà fait 2 allers-retours avant de le voir. Parce que vous dites, c'est bon, je vais récupérer celle-là et ça va le faire. Mais non, ça ressemble, plus vous avancez, plus ça ressemble au carnage. Alors du coup, j'ai redéfait toute ma section 3. Toute ma section 1, 2. Oui, pratiquement toute ma section 2. Oui, j'étais pratiquement arrivée à la fin de la section 3. Et c'est pas grave, tant pis. J'aurais voulu finir en même temps que le cal. Parce que, disons que je suis tellement acharnée que je ne fais plus que ça. Il me reste ça à faire sur mon pull. Comment il s'appelle? Mon pull jacquard Haim de Stéphaline. Chaîne Stéphaline Med. Elle m'aide. Made. M-A-D. Mais elle m'aide. Ça, elle m'a beaucoup aidé, elle. Même. Si vous êtes débutant en tricot et puis que vous êtes un peu paumé, faites les tutos à Stéphaline. C'est tranquille. Vous pouvez le faire sur plusieurs fois. Et c'est des tutos faciles. Des choses simples. Et vous apprenez tout doucement des techniques. Mais il faut un petit peu s'acharner et puis se dire on essaye et on fait. Et moi, ce châle-là, je l'adore. Hein, il va être beau. Hein. Ça va être joli, ça c'est sûr.
Mais heureusement que j'ai pris de la Fabelle de Drops, hein, parce que vu le nombre de fois que j'ai redéfait et refait, il n'y a pas une section que j'ai refait et défait une fois. En fait, durant ce cal, je crois que j'aurais fait 2 châles. Si je mettais bout à bout tout ce que j'avais fait et défait. Mais bon, c'est pas grave. Et je m'acharne. Et je m'entête. Parce que, je vous dis, il reste ça sur ma manche de mon pull jacquard. Et ben non, je veux pas la finir. Je veux faire les sections de mon châle. Mais ça va me passer. Je sais que ça va me passer. Qu'à un moment donné, je vais aller à mollo, Valérie, finis ton petit pull jacquard. Et l'autre pull aussi, le pull céleste de Stéphanine, toujours. Que j'ai commencé, j'ai fait tout le yoke. Et ben, j'ai pas continué encore. Donc, j'aurai encore du boulot. Mais je serai multi en cours maintenant. Je suis restée pendant 9 mois de tricot. Là, je disais, oh non, moi, mono en cours. Hein, je fais que ça. Remarque, en ce moment, je suis mono en cours. Parce que quand je m'acharne sur un truc, j'en prends pas un autre. Parce que je veux absolument finir celui que je suis en train de faire. Mais c'est quand même pas mal d'être multi en cours. Parce que on n'a pas toujours les mêmes aiguilles. La même taille d'aiguille. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas toujours au même geste, en fait. Et puis, ça évite d'avoir mal aux mains, mal aux épaules. Ou quand tu tricotes toujours la même chose, des fois, tu as mal parce que tu tiens toujours de la même manière, en fait. Et ce que j'aimerais aussi faire, parce que j'ai besoin, là, des chaussettes. Je vais me faire des grosses chaussettes pour mettre dans mes bottes cet hiver. Pour le refuge, parce que nous, on gaga dehors, là-bas. Hein. Et j'en ai des chaussettes, mais je peux plus mettre des chaussettes du commerce. Donc, maintenant, il y a que mes chaussettes tricotées que je suis trop bien dedans. Tu transpires pas des pieds, ça sent rien. Bah, moi, je ne pue pas des pieds déjà d'origine, mais c'est comme ça, c'est ma nature. Mais ceux qui ont tendance à avoir des mauvaises odeurs aux pieds ou des chaussettes qui mettent 1 heure, il faut les laver, bah, essayez des chaussettes tricotées en matière naturelle. Pas avec du synthétique, du polyester, tout le coton, les merdes qu'ils mettent dans vos chaussettes du commerce. Et puis, ouais, t'as même pas besoin de les laver, quoi. Elles sentent rien, mais rien. Alors, si, je les lave quand même, hein, parce que mine de rien, il y a les petites peaux mortes, tout ça qui se mettent dedans, donc c'est quand même pas... Et là, j'en ai 3 paires que j'avais fait déjà quand je m'étais mis aux chaussettes, en début de tricotage, en apprentissage, voilà. Et ben, je les lave tout le temps et je les remets. Donc, il faut qu'on en fasse des autres. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour la soirée. Oui, je finis mon montage. Hein, bye. Bye.